Une revue de formation chrétienne, de formation catholique, pour transmettre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, l'enseignement des apôtres, des pères de l'Église, l'enseignement de l'Église tout entière, particulièrement des papes, du magistère, et tout cela pour pouvoir parvenir au ciel. Nous avons hésité, à vrai dire, en fondant la revue. Nous pensions rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Notre Seigneur a dit « Vous êtes la lumière du monde » en tant que nous reflétons la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, et nous voulions rappeler que les chrétiens doivent être fiers d'avoir la vérité. Ils ne la possèdent pas, ils la reçoivent, ils doivent en être fiers et la faire rayonner. Mais une revue qui s'appelait « La lumière du monde » pouvait paraître peut-être un peu prétentieuse. Notre Seigneur disait « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Nous avons choisi le sel de la terre. Toute la doctrine chrétienne est présentée. Nous insistons particulièrement sur la Sainte Écriture, puisque c'est par elle d'abord que nous est transmis la révélation, à la fois la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a généralement dans chaque numéro une rubrique d'Écriture sainte. Il y a des études plus approfondies sur un certain nombre de thèmes doctrinaux, philosophiques ou théologiques qui aident à connaître tout simplement ce qu'enseigne la Sainte Église et avoir une formation qui ne soit pas uniquement primaire, comme celle qui est donnée par le catéchisme, mais un peu plus développée. Nous ne voulons pas négliger la vie spirituelle. Il y a généralement dans chaque numéro une rubrique de vie spirituelle aidant à prier, une école de prière. Et enfin, la civilisation chrétienne qui s'étend de façon très large depuis le rayonnement politique de l'Église à travers l'histoire, son rayonnement artistique ou bien les expressions qui peuvent avoir été données de la foi et de la vie chrétienne dans toutes les formes d'art, la littérature. Et c'est cela que nous voulons présenter petit à petit dans la rubrique Civilisation chrétienne. Enfin, il y a toujours des conseils de lecture, des recensions et des documents. Notre revue se veut d'abord dans la ligne de saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur commun. Il y a de nombreux docteurs de l'Église, mais l'Église nous enseigne que le docteur commun qui va nous transmettre non pas seulement la lumière sur tel ou tel point particulier, comme beaucoup de docteurs ont des lumières sur tel ou tel point particulier, mais la lumière générale, la lumière commune, est saint Thomas d'Aquin. De façon plus proche, nous nous attachons à transmettre l'enseignement des papes après la Révolution, qui ont dénoncé les erreurs modernes, particulièrement les papes du XIXe siècle, Saint Pie X, puis encore Pie XII, jusqu'à Vatican II. Et ensuite, nous nous référons dans la crise actuelle à Monseigneur Lefebvre, non pas que nous le prenions comme un guide infaillible, mais parce qu'il est l'écho de la tradition. À tous ceux qui sont capables de lire de façon un petit peu attentive. Nous viserions en particulier deux lectorats. Les étudiants d'un côté, qui ont besoin, au fur et à mesure qu'ils progressent dans les sciences profanes, d'avoir une formation aussi forte, aussi élevée dans les sciences religieuses, si l'on ne veut pas qu'il y ait un déséquilibre. Les étudiants doivent se former. Et nous viserions aussi les pères et mères de famille qui sont particulièrement chargés de transmettre la foi, de transmettre la civilisation chrétienne à leurs enfants. Donc nous recommanderions particulièrement la revue aux étudiants, aux pères et mères de famille. Et si certains d'entre vous connaissent près d'eux des jeunes gens qui se marient, c'est sans doute un excellent cadeau à leur faire qu'un abonnement à la revue pour leur mariage. Il faut lire.
Tout le monde se rend compte que les écrans envahissent notre vie. Ils ont certainement leur intérêt, mais la lecture sur du papier, dans des livres, permet une étude, permet une réflexion, permet une méditation qui est presque rendue impossible par les écrans qui défilent trop rapidement. Il faut lire, il faut garder des bibliothèques dans nos maisons, il ne faut pas se laisser aller au tout à l'écran, et c'est pour cela que nous voulons maintenir la revue, la publication papier de la revue, même s'il est possible par ailleurs d'avoir accès à certains articles sur Internet. Comment se procurer la revue? Par abonnement. Et l'on peut s'abonner par le site celdelaterre.fr ou en envoyant un bulletin d'abonnement au couvent de la Haie aux Bonshommes à Avrier, ou bien en achetant au numéro tel ou tel exemplaire. La vérité vous rendra libre.